Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes dans l'Évangile de Luc, chapitre 11, et notre titre, quelques jours après les fêtes et tous les échanges de cadeaux, la carte cadeau non encaissée. Dans un moment, Luc, chapitre 11. Bonjour à tous et bienvenue à votre café matinal. Alors que nous sommes dans Luc chapitre 11 aujourd'hui, le titre peut vous faire sourire. Le titre, c'est la carte cadeau non encaissée. Vous savez, la carte cadeau est maintenant, à travers le monde, en Amérique du Nord, en Europe en particulier, est devenu l'échange. C'est chez nous, dans ma famille, que ce soit à Noël, au jour de l'an, on s'échange des cadeaux et tout le monde souriait. C'est un échange de cartes cadeaux. Vous savez qu'il y a 59% de tous les cadeaux qui ont été donnés cette année étaient des cartes cadeaux. Mais une des choses qui m'a fait sourire, c'est que le consommateur de cartes cadeaux que nous avons reçus moyen en Amérique du Nord, il y a eu le consommateur moyen de cartes oubliées, non encaissées ou non utilisées. J'ai reçu une carte, je l'ai mis dans un tiroir, oui, je vais m'en servir, et qui est ou perdue, oubliée ou non encaissée, est une moyenne de plus de 200 $ par personne dans les derniers 5 ans. Alors, c'est l'Office du consommateur a estimé en Amérique du Nord, tenez-vous bien, que dans les derniers 5 ans, il y a 41 milliards de dollars de valeur de cartes cadeaux non encaissées qui sont juste, les gens les ont reçues, mais elles sont non encaissées. Et moi, ça m'arrive d'arriver au fond d'un tiroir et je trouve tout à coup une carte que je n'avais pas encaissée, mais c'est tragique. Ça peut être dommage au niveau humain, mais c'est tragique au niveau spirituel. Lorsque nous n'encaissons pas les cadeaux de Dieu, la carte cadeau de Dieu. Et dans Luc 11 commence avec la carte cadeau la plus formidable de l'histoire, qui est la carte cadeau non encaissée, la plus formidable de l'histoire, qu'on a maintenant appelée le Notre Père. C'est un chapitre sur la prière. Et les versets 1 à 4, Jésus priait dans un certain lieu. Lorsqu'il a achevé, il dit à ses disciples, les disciples lui dirent, « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'enseignait à ses disciples. » Puis il leur dit, « Quand vous priez, dites, Père, notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation. » C'est la version de Luc 11. Il y a un autre évangile également qui nous donne un portrait encore plus complet de cette prière. Mais lorsqu'on y pense, il y a par exemple 1 milliard de chrétiens sur Terre qui ont perdu leur carte cadeau, qui ont réduit cette prière du Notre Père à une répétition vaine lorsqu'on était enfant, qu'on répétait même comme une punition. Ceux qui ont connu cette époque, on va se confesser et on reçoit une punition. Tu vas dire 5, Notre Père, 2, je vous salue Marie. Et là, les gens se mettent comme une litanie, on se mettait à répéter sans même penser à ce que nous disions. C'est une carte qui est non encaissée. Mais dans Luc 11, s'il y a un fondement, une fondation à la prière que Jésus veut nous rappeler, un puissant rappel avec une puissante simplicité, c'est qu'il faut encaisser la carte. Il faut demander. Dans le même chapitre 11, bien sûr, nous avons cet enseignement de Jésus à partir du verset 9. « Et moi, je vous dis, demandez. » Encaisse la carte. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et l'on vous trouvera. Frappez et l'on vous ouvrira. Quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. On ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le Père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu du poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc vous, qui êtes méchants, comme vous l'êtes, savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Je demande en prière parce qu'il y a quelqu'un que j'aime, qui a des besoins et qu'en moi-même, je n'ai rien à lui offrir. Dans Luc chapitre 11, il y a cette parabole. Il dit encore, si l'un de vous, verset 5, aviez un ami, qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, « Ami, prête-moi du pain. » car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir.
Et j'ai été percuté par ces paroles. Le jeûne nous ramène à une place d'humilité où nous réalisons qu'il y a plein de gens autour de nous avec des besoins et en nous-mêmes, j'ai rien à répondre. J'ai plus rien à offrir. Et peut-être que tu te sens comme ça en ce moment face à quelqu'un. Il y a quelqu'un dans ta famille qui est anxieux, qui est paralysé par tous les effets de la COVID. Il y a quelqu'un qui est retombé dans une dépendance près de toi et humainement, j'ai plus rien à lui offrir. Je pense à ces parents qui ont les enfants à la maison et il y a un épuisement, le télétravail, les enfants, on n'est pas capable de retourner à l'école. Je me sens vide, je sens que j'ai plus rien à offrir. Je reçois des courriels d'infirmières, de gens de notre Église qui sont médecins, infirmières, inhalothérapeutes qui sont dans les milieux hospitaliers, qui sont dans un CHSLD, qui œuvrent dans une ressource. J'ai reçu un courriel d'une travailleuse sociale qui est juste épuisée, qui a ce sentiment de « j'ai plus rien à donner, j'ai plus rien à offrir ». Quelle extraordinaire ressource nous avons dans le jeûne et la prière. Si nous avons l'humilité de dire « on me demande du pain, on me demande l'encouragement, on me demande de l'aide, mais je n'ai plus rien à offrir en moi-même. Je te demande, Père, viens par le Saint-Esprit, me renouveler. Je demande au Père, viens. Je demande parce qu'il y a quelqu'un près de moi qui a des besoins et je n'ai rien à lui offrir à moi-même. Je vais offrir la paix, je vais offrir l'encouragement, je vais offrir la libération, je vais offrir des forces, mais je ne les ai pas en moi-même. Et la deuxième demande, c'est que je demande en prière parce que Jésus est différent de toute autre aide humaine ou même de tout autre rite religieux. Dans cette parabole, si on continue à la lire, il dit, c'est la parabole de celui qui vient demander de l'aide à son ami. Au verset 7, « Ici, de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, « Ne me dérange pas, ne m'importune pas, fatigue-moi pas, en québécois. La porte est déjà fermée. Mes enfants et moi sommes au lit. Je ne peux pas me lever pour te donner du pain. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et il lui donnerait ce dont il a besoin. » Une des pires erreurs d'interprétation que vous pouvez faire à propos de ce texte, c'est de penser que Jésus se compare, que c'est comme ça avec Dieu, que si tu le déranges assez longtemps, et beaucoup de religions sont comme ça, c'est à force de répétition que... Mais Jésus n'est pas en train de faire une comparaison, il est en train de faire un contraste. Il contraste complètement. Il dit, je suis le contraire de cela. Et je peux demander à Dieu parce que de l'intérieur de la maison, Dieu ne me répond jamais, ne me dérange pas. Je ne le dérange jamais. Sa maison, son cœur est ouvert. Il ne me dit jamais, la porte est fermée. La porte est toujours ouverte. Il ne me dit jamais, je ne peux pas me lever pour t'aider. Je suis limité par, je ne peux pas. Dieu ne dit jamais, je ne peux pas. Dieu n'est jamais limité. Il est toujours là pour agir. C'est pour ça que nous demandons. Il ne répond jamais par perte de patience envers moi, mais parce qu'il est mon Père d'amour qui prend plaisir à rencontrer nos besoins. Il n'est pas un ami à bout de nerfs qui dit oui pour se débarrasser de vous. Il est un Père d'amour et de compassion différent de toute source d'aide humaine. C'est pour ça que je lui demande. Je demande parce que j'ai besoin de lui au quotidien. Ce n'est pas un luxe. Lorsqu'il prend l'expression, si on demande, le Fils demande un poisson ou un pain, ce n'était pas le repas de luxe, ce n'était pas l'occasion spéciale, c'était leur quotidien, c'était la nourriture de base, c'était l'essentiel. C'est Dieu qui nous défie et nous rappelle, j'ai besoin de lui au quotidien. Pas seulement comme une manette d'alarme lorsqu'il y a une grosse affaire que je pense qui arrive, que je suis allé au bout de moi-même. J'ai besoin de son esprit au quotidien. Allez-vous vous joindre à moi en 2022 à chaque jour pour demander au Père, Père, aujourd'hui, remplis-moi de ton esprit. J'ai besoin des dons de l'esprit, j'ai besoin du fruit de l'esprit, j'ai besoin de la patience de l'esprit, de la douceur de l'esprit, de la force de l'esprit, de la conviction de l'esprit. J'ai besoin des dons spirituels dans ma vie. J'ai besoin, en 2022, pas une journée sans l'Esprit. Je demande aussi en prière parce que j'ai besoin du doigt de Dieu pour faire reculer le démoniaque dans ma vie et dans la vie des gens que j'aime, pour qui je prie, et même dans notre nation, afin que le royaume de Dieu puisse venir vers moi. Toujours dans Luc chapitre 11 au verset 20, Jésus dit aux pharisiens, « Et si c'est par le doigt de Dieu que je chasse le démoniaque, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. » Wow!
C'est ce que le jeûne et la prière nous rend possible. Rend possible pour toi et moi de voir le doigt de Dieu venir toucher et changer, la faveur de Dieu. Je veux dire à tout le monde de Nouvelle Vie, pour tous ceux qui nous écrivent, qui nous appellent et qui nous disent comment c'est possible que vous avez traversé les 2 dernières années de pandémie dans la croissance, en ajoutant des églises, en ajoutant des sites, en nourrissant plus de gens, en aidant plus de familles, en voyant le nombre de personnes se joindre à Nouvelle Vie sur notre page Facebook ou suivant régulièrement Nouvelle Vie sur notre site, sur YouTube, avec tout de 10 000 à 100 000 dans les derniers 2 ans, plus de 100 000 personnes abonnées à notre chaîne YouTube. Comment ça se fait que vous croissez pendant l'année du désert? Le doigt de Dieu. Le doigt de Dieu. Comment ça se fait que depuis 28 ans, chaque année exponentielle, aucune année sans croissance, pas une seule année de plateau à Nouvelle Vie en 28 ans? Le doigt de Dieu. Comment ça se fait que Dieu prend un groupe de personnes aussi ordinaires et un pasteur aussi ordinaire que moi et que nous, ensemble, pour nous permettre de toucher le monde, de voir des multitudes venir à lui? Le doigt, c'est par le doigt de Dieu que le démoniaque recule et que le royaume de Dieu vient vers nous. Alors, je vous appelle à jeûner et à prier avec nous. Je vous appelle à vous joindre à moi. Je vous appelle à encaisser la carte cadeau. Demandez et vous recevrez. Frappez, on vous ouvrira. Cherchez, vous trouvez, car on donne à celui qui demande. Et c'est vous qui êtes humain, qui êtes limité et qui êtes capable même de méchanceté, pouvez donner de bonnes choses à vos enfants. Combien plus, à plus forte raison, le Père va nous accorder le Saint-Esprit, l'action surnaturelle du doigt de Dieu et du Saint-Esprit dans chacune de nos vies en 2022. Et ça, il n'y a pas une pandémie, il n'y a pas un confinement qui va pouvoir l'empêcher. Nous allons sortir de cette pandémie en 2022. Nous venons à toi et nous demandons. On veut laisser aucune carte cadeau non encaissée dans les tiroirs. On veut venir à toi maintenant et te demander. Nous te demandons pour quelqu'un qui est près de nous, parce qui a besoin du pain, qui a besoin de délivrance, de consolation, de transformation. Et nous, en nous-mêmes, nous disons, je n'ai rien à te donner. Je n'ai rien en moi-même. Je ne peux rien par moi-même. Mais je peux tout par celui qui va me fortifier. Et nous te demandons, Seigneur, parce que c'est notre souffle au quotidien, nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, viens. Viens, nous te demandons pas une seule journée en 2022 sans ton esprit. Viens me remplir aujourd'hui de ton esprit pour cette journée, ô Père céleste, et que le doigt de Dieu se manifeste dans les guérisons, dans les transformations, dans les délivrances, et que le royaume de Dieu vienne à nous de manière toute puissance comme jamais, au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, dans le nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen et Amen. Bonne journée à tous.